On va voir dans ce tutoriel comment récupérer d'anciens modèles Motion et les publier pour Final Cut Model dans Final Cut Pro X. Notamment dans la bibliothèque de Motion avant Final Cut Pro X, dans Motion 4, on avait des tonnes d'effets et de générateurs notamment, et celui-là, regardez. Si je le lis depuis le début, voilà, il y a cet effet-là, hop, on entre un titre 1 vite fait, un titre 2, un titre 3 et un sous-titre ici. On va essayer de le publier comme générateur dans Final Cut Pro. Alors la première des choses à faire, c'est de l'ouvrir dans Motion 5. Donc je double-clique dessus, j'ouvre Motion 5. Est-ce que je l'ouvre? Alors ça vient d'une version plus ancienne, elle doit être mise à jour. Je n'ouvre pas l'original, je le garde, je vais ouvrir un duplicata qui va s'appeler sans titre. Alors, ce duplicata, ici, c'est un modèle qui a été conçu à l'époque en PAL pour un format de télé 4 tiers qu'on utilisait beaucoup. Maintenant, on travaille plus en 16 neuvième, donc on va tout de suite le transformer en 16 neuvième. Donc on va dans l'inspecteur, on fait projet ici, on clique sur projet, on va dans l'inspecteur et vous voyez dans les propriétés, pré-réglage, je vais le changer, je vais aller en PAL anamorphosé, voilà, pour passer à un format 16 neuvième. Et du coup, il va falloir que j'adapte 2-3 choses, vous voyez, parce qu'ici, vous voyez que j'ai un problème ici sur le bord. Donc il faut que je change mon background ici, mon rectangle de background, que je l'agrandisse, pour qu'il rentre bien dans ma nouvelle échelle. Voilà, comme ça, il peut me dépasser un petit peu. La drop zone également, la zone de dépôt, vous voyez ici, on va l'agrandir, donc en échelle, on va l'agrandir pour qu'elle aussi, elle ne rentre pas, elle ne soit pas limitée à l'intérieur de mon cadre en 4 tiers. Et puis dans le background, ici, cette lumière, le média machin, là, média lightning flare, je vais l'agrandir, voilà. Et maintenant, j'ai un modèle en 16:9. Alors, je vais le sauver. Je le sauve ici en faisant publier le modèle, parce que je veux l'enregistrer comme modèle. On me propose un nouveau nom, je vais l'appeler Lightning, par exemple, comme ça. Et je ne le mets pas dans Burn, je le mets dans Device Gene, catégorie, publié comme générateur, hop, et voilà. Alors, je bascule dans Final Cut Pro X, et ici, je vais dans Device Gene, et je vais chercher mon Lightning. Alors, le Lightning, je le pose ici, et je vais le regarder, voir ce qu'il donne. Vous voyez qu'il est bien en 16 neuvième, j'ai bien ma boîte de dépôt et tout. Mais ma boîte de dépôt, je ne peux pas y faire grand-chose pour le moment, parce que je ne l'ai pas publiée. Vous voyez ma boîte de dépôt, là, si je regarde dans mes paramètres publiés du générateur, elle n'y est pas. Par contre, les sous-titres ici, regardez, si je vais dans texte, vous voyez que je peux accéder à mes sous-titres ici. Je peux placer mon sous-titre, par exemple, pas sous-titre, mais sous-titre. Vous voyez que je peux changer. Ici, je fais afficher la couleur de ce sous-titre. Je peux très bien l'adapter. Par exemple, en bleu plus foncé. Vous voyez que je peux même changer une seule partie de la couleur. Rouge, par exemple, éclatant, ici. Voilà. Regardez, j'ai mon sous-titre. Alors, pareil pour le titre 1. Vous voyez, titre 1 ici. Je peux l'appeler titre 1 et je peux changer sa couleur, afficher et mettre un vert par exemple comme ça. Donc vous voyez ça, les titres, les textes, on peut facilement les adapter directement dans Final Cut, il n'y a pas besoin de les publier. Par contre le reste, c'est-à-dire tout ce qui est derrière, la couleur du fond par exemple et la zone de dépôt, et bien voilà, on va voir maintenant dans Motion comment personnaliser ça et comment proposer plusieurs alternatives de fond, par exemple pour avoir un fond noir, un autre rose, un autre violet, et surtout comment avoir la boîte de dépôt qui soit publiable, parce que là je peux rien mettre en boîte de dépôt, c'est pas publié. Alors on retourne pour cela dans Motion, et pour ça on retourne directement du Lightning, c'est-à-dire qu'on fait ouvrir dans Motion ici, clic droit sur Lightning, je l'ouvre dans Motion. Première chose à faire, c'est ma boîte de dépôt. Cette boîte de dépôt, je vais dans l'inspecteur, et tout de suite je la publie. Media Source, je fais publier. Donc ça c'est fait. Je peux vérifier. Projet, hop, c'est publié ici dans mes paramètres publiés. Maintenant, ça va apparaître dans Final Cut Pro X. Autre chose, je voudrais avoir plusieurs propositions de fond de couleur. Alors, je vais pour cela ajouter un nouvel habillage. Dans ce nouvel habillage, je crée un nouveau menu local. Et ce nouveau menu local, je vais lui avoir plusieurs positions. Alors la première, par exemple ici, on va lui afficher un fond noir. Et donc on va l'appeler noir. Sachant que ce menu local, on va le baptiser couleur.
couleur fond. Voilà, donc là c'est noir dans cette position-là, on est d'accord, c'est du noir. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on a le noir ici, on va vouloir avoir 4 autres couleurs ici. Donc pour le moment, je me contente de créer des nouveaux instantanés. Donc je fais un nouvel instantané, et je vais en faire un autre, nouvel instantané, voilà. Et là vous voyez que j'ai maintenant 5 positions. On les renommera après avoir choisi les couleurs. Pour le moment, on se contente de venir là, de mettre en route le mode montage. Voilà, ici. Vous voyez, je suis en mode montage. Et là, je vais changer la couleur du background en fonction des instantanés. Donc, sur mon instantané 2, ici, cette couleur du background. Ici, je vais sur mon rectangle. Et je vais faire un rouge vif, comme ça, par exemple. Je reviens sur ma couleur de fond. Je quitte le modèle. Et maintenant, je regarde ce que ça donne. Instantané 2 rouge, instantané 1 noir, instantané 2 rouge. Maintenant, je vais sur le nouvel instantané ici. Je vais maintenant rechanger la couleur là. Faire un vert comme ça. Voilà. On revient dans la couleur de fond. Qu'est-ce que ça donne? Nouvel instantané 2 rouge, nouvel instantané 1 noir, nouvel instantané vert. Je passe sur celui de la position en dessous. Je reviens sur la couleur ici, et au lieu d'un vert, je vais faire un bleu. Un bleu comme ça. Et je vais repasser ici sur la couleur de fond, et je vais sur cette couleur-là, et je rechange la couleur ici, un rose, limite magenta-violet. Un rose, un bon petit rose, bien, voilà. Et maintenant, vous voyez que j'ai 4 couleurs, noir, rouge, vert, bleu et rose. J'ai 2 roses, donc je vais plutôt faire un jaune ici. Voilà. Donc maintenant, je vais les renommer mes instantanés, maintenant que j'ai choisi mes couleurs. Donc celui-là, par exemple, c'est le jaune. Je renomme jaune. Celui-là, c'est carrément bleu, donc je le renomme bleu. Celui-là, c'est vert, je le renomme vert. Et celui-là, c'est rouge, et je le renomme rouge. Je revérifie encore une fois mes instantanés, donc je suis en noir, en rouge, en vert, en bleu, en jaune. Bon voilà, je pourrais en créer d'autres, hein, mais ça va m'aller. Je publie cette couleur de fond pour la retrouver. Je publie ici. Je fais un pommes. Je retourne dans Final Cut Pro. Et regardez ici, si je change mon nouveau Lightning, que je le mets à la place de l'autre, en place, mon nouveau Lightning que je vais étendre ici, regardez ce qui se passe. Ici, j'ai ma drop zone, donc je peux mettre par exemple un bout d'image. On va mettre dessus. Donc ça c'est dans ma drop zone, donc je clique ici, drop zone, voilà, j'applique le plan. Appliquer le plan. Donc j'ai ici, regardez. Alors après je peux changer la couleur de fond, je peux reprendre mon noir. Et maintenant, je vais changer la couleur de fond. Je vais mettre par exemple le bleu, ici. On va relire le bleu pour voir ce que ça donne. Vous voyez? Très facilement. Encore une fois, je peux directement aussi dans texte ici adapter hein, mes textes 1, 2, 3. Je vais encore choisir une autre couleur, le jaune par exemple, et vous voyez que tout ça fonctionne très bien. J'ai publié un ancien modèle Motion dans Final Cut Pro X avec un choix de différentes couleurs de fond facilement adaptable. Merci, à bientôt.